Hola, hola, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, encore une semaine avec vous. Avant tout, je voulais m'excuser du retard, j'ai eu des problèmes avec mon téléphone. Cette vidéo, c'est le sixième que je fais, j'espère que ce sera le bon. Mais aujourd'hui, on n'aura plus besoin de la chaise, on va travailler au sol, on va travailler un petit peu les fausses inspirations thoraciques, on va travailler les chaînes postérieures, les fessiers, les ischio-jambiers, avec le fameux pont. Et après, on va faire un petit peu d'abdos. Bien, on va commencer. Allonger sur le dos pour commencer. Bien, pour passer sur le dos, on passe en premier toujours sur le côté. On s'allonge et on vient se placer sur le dos. Bien, on va prendre la position allongée, la bonne. Je vais allonger mes deux jambes au sol, mes bras le long du corps. Je vais ramener mon pied droit à côté de mon genou gauche, mon pied gauche à côté de mon pied droit, et je vais écarter mes deux pieds largeur de bassin. Je vais avoir les genoux bien relax du bassin et des pieds. Bien, pour placer le bas du dos, pour être bien le dos à plat, je vais lever un petit peu les fesses et je vais tirer le coccyx vers les talons pour bien allonger le dos. Voilà, travailler bien allongé. Une fois que j'ai fait ça, je ramène mes mains derrière la tête. Et je vais tirer de l'occiput comme si je me coiffais à l'envers pour bien allonger le haut du dos. Voilà, et rapprocher le menton vers la poitrine. Je ouvre bien les épaules et je ramène mes bras le long du corps. Une fois que je suis là, j'ai commencé déjà quelques respirations. Je vais laisser inspirer. Par le nez, mon ventre, voilà, il se gonfle naturellement. Puis il expire par la bouche, comme si on faisait la buée sur une glace. Bien, je laisse inspirer. Et juste avant l'expire, je vais contracter le périnée, extincteur pubis, toujours de derrière vers l'avant. Derrière, j'expire. Je sens mon ventre qui creuse vers l'intérieur, qui remonte vers le haut. Et à la fin, l'expiration, mes basse-côtes qui se rapprochent pour être bien tenue toute ma sangle abdominale. Et je recommence. Je laisse inspirer. Je redis une fois. Je laisse inspirer par le nez. Je contracte le périnée, j'expire par la bouche comme si on faisait la buée sur une glace. Mes ventre commence à creuser, à remonter vers le haut, comme si, imagination, une cuillère à glace. Et à la fin de l'expiration, mes deux côtes qui s'abaissent pour être bien toniques. Et j'inspire encore. Bien, une fois qu'on a fait 8 à 10 respirations, bien travaillé, on va passer sur les fausses inspirations thoraciques. Même principe, je laisse inspirer. Je contracte périnée, j'expire. Je vide tout l'air qu'il y a dans mes poumons. Je serre bientôt. Une fois que j'ai fini mon expiration, je vais inspirer thoracique, comme si je voulais inspirer en haut, mais en fermant la glotte. Si je ne peux pas, je peux pincer mon nez. Et je vais faire comme si je voulais inspirer, en ouvrant, en écartant bien les côtes. Je fais rentrer bien mon ventre vers l'intérieur. Je retiens tout le temps que je peux avec le nombril vers le sol. Je fais une contraction périnéale juste au milieu de la fausse inspiration. Je tiens le temps que j'arrive. Et quand j'ai un peu plus, j'inspire et je relâche. Et je recommence. Je vous montre une. Et je laisse inspirer. Voilà. Bien, la fausse inspiration thoracique, à chaque fois qu'on fait une, on respire normalement 2-3 fois pour que ça ne remonte pas trop fort à la tête. Et juste après, voilà, je peux le faire jusqu'à 10 fois, tranquillement. Je prends mon temps. Si vous avez des problèmes de migraine, des problèmes circulatoires, des problèmes cardiaques, essayez de ne pas les faire, d'accord? Parce que c'est pas bon. Bien, une fois qu'on a fini une fausse inspiration thoracique, je travaille sur le pont. Si besoin, je allonge bien encore le dos.
Je replace le haut du dos et je ramène les bras le long du corps. Toujours les paumes des mains vers le sol et j'ouvre bien mes épaules. Bien, on va monter en pont, mais on ne va pas faire comme on fait en pilates, hein, comme en rétroversion du bassin, en roulant le dos. Mais on va allonger le dos pour remonter. Pour ça, je vais tracter de mes talons, un petit peu, ramener mes fesses vers mes talons pour remonter doucement vers le haut. J'expire tout le long de la montée. Je contracte les fessiers en haut et je reste tout le long de l'expire et je laisse inspirer en haut. Je contracte périnée, j'expire, je fais le même principe. Je tire, je traque mes talons pour bien ramener le coccyx le plus près des talons possible en descendant toujours à l'expire. Allongez le dos et vous devez retrouver votre dos bien au plat à la descente. Bien, je recommence. Si vous avez mis un petit coussin derrière la tête, hein, vous l'enlevez pour ne pas avoir une hyperflexion de cou. Je laisse inspirer. Je contracte le périnée juste avant l'expire. Je traque mes talons et je ramène mes fesses vers le bas. Je monte le plus haut que je peux. Je contracte les fessiers. Je reste en haut tout le long de l'expiration. Je laisse inspirer en haut. Contraction périnée, expire. J'allonge mon dos en descendant. Attention de ne pas monter les épaules, toujours bien à plat. Bien, si quand je monte vers le haut, je suis en haut, ça me tire un petit peu dans le bas du dos. D'accord? Parce que j'arrive pas à tirer le coccyx vers le bas. Ce que je fais, c'est que je descends un petit peu plus bas et je reste là. Toujours en contractant les fessiers. Bien. Option un petit peu plus dure, si c'est trop facile. Je vais ramener mes bras vers le plafond. Attention de ne pas monter les épaules. Hein, épaules toujours au sol. Je laisse inspirer. Contraction périnée, expire. Je suis bien tonique sur ma sangle abdominale. J'inspire. Contraction périnée, expire. C'est trop dur, je garde mes bras au sol pour être un petit peu plus stable. Toujours en tractant dans les talons, dos bien étiré. Une fois j'ai fini, pareil, 8 à 10 fois, je monte, je descends avec bras haut son bras, je reste en haut. Bien, une fois je suis haut, les fessiers bien contractés. Si je veux, pour tenir un petit peu plus facile, je veux rapprocher mes deux omoplates, ramener bien les épaules et bien tonique sur mes bras. Bien, et si je veux, je peux amener mes bras en toute hauteur, bien collés au sol pour remonter un petit peu plus haut et je reste là. Là, je ne craigne rien pour le dos. Bien, une fois je suis là, dans cette position-là des bras, sinon au sol et sinon un petit peu plus dur, les bras vers le plafond. Je vais rester en statique avec mes deux pieds 30 secondes et si je peux, tout simplement, je garde 15 secondes d'une jambe vers le haut. Attention que le bassin ne tombe pas, toujours bassin dans l'axe. 15 secondes. Si c'est trop dur là, je peux monter un petit peu plus haut la jambe. Et si c'est trop dur, je peux la fléchir. Je reste à une jambe 15 secondes. Je replace, attention de ne pas faire tomber les fesses. Et je change. Option facile. Et sinon un petit peu plus dur au niveau du genou contraire. Si c'est trop dur, bras au sol. Je reste encore 15 secondes, à peu près. Hein. Quand j'ai fini, je replace mon pied au sol et je redescends. Et je peux recommencer 3 à 4 fois. Je vous le répète. Option plus facile, statique. Je reste 30 secondes en statique, bras au sol. Si j'arrive, 30 secondes statique avec les bras en haut. Puis si c'est trop facile, comme je vous ai dit, je peux essayer d'enlever une jambe. Là, c'est option plus facile. Là aussi. Et si je veux, à côté de la jambe contraire, toujours bassin dans l'axe. Si c'est trop dur à une jambe avec les bras en haut, je les pose au sol. 15 secondes. Je repose. Option plus dure. Option plus facile. Encore plus facile, bras au sol. D'accord? C'est à vous de voir comment vous vous sentez mieux. Surtout pas avoir mal dans le bas du dos. Quand je finis, je replace et je redescends. Voilà.
pour le pont. Le troisième exercice qu'on va faire, c'est un travail un petit peu plus abdos. Bien, je me replace en tirant bien vers le bas, la tête. Moi, je suis bien placée, les pieds largeur de bassin. Je vais expirer. Une main dans le bas du ventre si je veux pour voir que ça creuse et ça ne pousse pas. Je décolle ma jambe droite. Je prends avec ma main droite mon tibia. Je laisse inspirer à l'expire. Je décolle ma deuxième jambe et je ramène vers la poitrine. Bien, je vais ramener mes deux mains sur ma jambe gauche par exemple. Au début, je vais expirer, allonger vers le plafond ma jambe. Je vais inspirer encore. Contraction périnée, expire, ramener ma jambe vers l'avant, toujours en creusant le ventre, jusqu'à où je peux. Je peux là, je reste là. Si je peux descendre juste en bas, je reste un petit peu, toujours ventre qui creuse, les épaules bien abaissées. J'inspire, je reviens et je fléchis. Et je change de jambe. Expire, allonge. Inspire. Expire, descends jusqu'à où je peux, pas besoin de descendre jusqu'en bas. Je reste, bien creusé, bien tonique. J'inspire, je reviens et je fléchis. Option un petit peu plus facile, si je ne peux pas tendre ma jambe elle est un petit peu plus bas, je la garde là. Et elle peut rester là. Et même chose, j'en fléchis si j'arrive pas. J'essaye de descendre vers le bas. J'inspire, je reviens et je change. C'est pas grave si je ne peux pas tendre ma jambe vers le plafond. Je reste, je descends. J'inspire, je reviens et je fléchis. Bien. Puis pour les gens qui sont un petit peu plus toniques, je sens que mon ventre creuse, que mon dos ne se déroule pas et que je suis bien dans cette position-là. Je peux enlever mes mains, faire la même chose avec les bras au sol. Je vais inspirer. Expire, allonge. Inspire. Contraction périnée, expire. Je peux jusque là, je reste là. Je peux un petit peu plus bas, je descends un petit peu plus bas. Voilà, le but c'est que mon dos et mon ventre soient dans la bonne position. J'inspire, je reviens, je fléchis. Et je reviens. Voilà, l'option un petit peu plus dure, je la refais. Bam. Je reviens, je repose. Et je reviens. Option plus facile, je vous rappelle, l'autre jambe, elle est vers la poitrine et je la garde avec mes deux mains. Et sinon, je change de jambe. Pareil, de chaque jambe, si vous faites avec les deux mains, haussons les deux mains. Pareil, de 8 à 10 fois de chaque côté. Ça va me faire travailler un petit peu plus le transverse. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, comme je vous dis à chaque fois, de mixer les deux cours, les plusieurs cours, pardon. Puis faire un cours un petit peu plus long pour faire un petit cours entier. Je vous dis à bientôt, j'espère. Gros bisous à tous, passez une bonne semaine. Bisous.